Salut à tous, on va évoquer le programme de ce vendredi 1er février avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Pau. Voici tout de suite ma sélection. Je plaçais en tête le numéro 4, Belle Mix de Joie. C'est une jument âgée de 8 ans, elle n'a pas été épargnée par les ennuis de santé, pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. Sachez qu'elle compte déjà 11 podiums, dont 3 victoires en 14 courses courues, et ces deux derniers podiums ont été obtenus à ce niveau, celui en des handicaps. Et sur ce tracé palois, le terrain lourd ne la dérange pas, je la pense capable de mener sa tâche à bien, elle qui peut éventuellement, si le besoin s'en fait sentir, animer la course. On lui posera le numéro 15, Calife d'Oudéry, lui aussi n'a pas été épargné par les pépins de santé. Cela dit, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme, se classe en 3e sur cette piste au mois de janvier. Sachez également qu'il a déjà bien fait sur le steeple de Pau. Le terrain lourd, pas de problème, il n'a pas gagné depuis près de 3 ans, mais pourrait bien combler cette lacune. Le numéro 6, Baby Boy, est confirmé à ce niveau. 4 places en 10 quintés courus. Sachez également qu'il a pris la 4e place de cette course en 2017, arrêté l'an dernier, mais il vient de se classer 4e d'une course référence, le prix Auguste de Castelbajac, le 15 janvier, terminant tout près de Belle Mix de Joie. Le terrain lourd lui convient, c'est également un choix prioritaire. On se méfiera également au numéro 12 dans cette épreuve, à savoir Brionnet. Il a remporté une course à réclamer sur les Paloises et ensuite, dans la foulée, il a remporté un handicap sur les steeples sur ce tracé. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais à mon avis, il conserve son mot à dire. Le numéro 2, Don't Stop the Party, 6 podiums dont 2 victoires en 10 courses courues sur l'anneau palois. Deuxième d'une course à condition dernièrement où il dominait Calife d'Oudéry. Ici, une confirmation logiquement attendue. On se méfiera également du numéro 5, Don't Worry, qui n'a pas eu le rendement escompté dans le prix Auguste de Castelbajac, course référence, puisque le cheval est tombé. Mais attention, c'est un cheval confirmé à Pau, il compte 11 prestations sur l'anneau palois, résultat 7 podiums, dont une victoire sur ce parcours, à l'occasion d'une sortie à pareille époque l'an dernier en terrain lourd. Le numéro 8, Vataman, se présente en pleine forme au départ de cette course. Il vient de s'imposer le 23 janvier. C'était une bonne victoire. Il a été supplémenté pour courir cette compétition. À mon avis, dans ce lot, s'il a encore suffisamment de fraîcheur, puisqu'il va concourir pour la 5e fois de ce meeting palois hivernal, il doit pouvoir également tirer son épingle du jeu. Je me fie également en fin de sélection du 11 Défi d'Oudéry, 6e de la course référence prix Auguste de Castelbajac. Ici, il tentera de faire aussi bien, si ce n'est un peu mieux. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 1er février, 4, 15, 6, 12, 2, 5, 8, 11. Sur du programme Pau dans le prix Camille du Box, une belle épreuve, liste Lois pour les 4 ans. Nous avons au départ a priori une petite championne, le 306 Laterana, 2 courses pour elle cet hiver à Pau. 2 victoires désinvoltes, ridicule de facilité. Elle peut à mon avis monter de catégorie avec réussite. En tout cas, elle est tenue en estime par son entraîneur David Coutin. Le 306 Laterana, le terrain lourd ne semble pas la déranger. Elle a de sérieux moyens. Elle peut parfaitement ici remporter cette listed. Je lui poserai le 302 Duc de Méran et le 305 Naturel, qui ont quant à eux formé le couplet gagnant dans cet ordre du prix de Gautobiro le 9 janvier. Preuve préparatoire à ce prix Camille Dubosc. Duc de Méran qui avait gagné à réclamer en plat et qui compte désormais 2 victoires en autant de sorties sur les obstacles. On se méfiera également du 304 Baie de Baie qui reste sur une victoire sur cette piste paloise. 306 Laterana, nouvelle venue ambitieuse à ce niveau, l'opposition, le 2, le 5 et le 4. La 5e, j'aime beaucoup le 508 High Society et le 503 Don Padré, affiché dans cet ordre 3e, 4e le 8 janvier sur ce cross palois. La 7e, attention, 702 Bellarisso, un véritable spécialiste des réclamés. Il s'est produit à 6 reprises dans l'essai ligne sur les obstacles. Résultat, 4 podiums, une place de 2e. Ici, dans ce lot, ces statistiques doivent lui permettre de bien faire. Le 709, Babalcham, restant 3e à ce niveau et sur cette piste conduira à l'opposition. 702, 709. Et enfin, dans la 8e, attention, 802 Happening et 810 Cocody di Banco, lesquels ont pris les 3e et 4e places d'un handicap de même facture le 15 janvier sur ce tracé. Une confirmation logiquement entendue. On résume tout ça rapidement pour Pau. Dans le Camille du Bosc, la 3e, le 6, éventuellement derrière pour des jumelés 2, 5, 4. La 5e, 508, 503. La 7e, 702, 709. Et la 8e, 802, 810. Concernant la Réunion d'Angers, Réunion 2, dans la 4e, je vous conseille le 415 Bibo Perley. Il est présenté par Joe Cobarni. Le cheval a été préparé en Belgique pour ce rendez-vous, il revient sous la selle, il a déjà gagné sous la selle en 2017 à l'occasion d'une sortie au Croisé-la-Roche. On s'attache les services d'Éric Raffin pour ce retour autre montée. À mon avis, c'est un lauréat en puissance, 415 Bibo Perley. Concernant la 5e, attention, 514, à savoir Frivolo Bello, 2 courses pour lui, 2 victoires à Cordemais, une confirmation attendue. Concernant Sylvain Dupont, il estime que son protégé, sa protégée, le 610 F de la Morterie doit pouvoir bien faire. C'est une jument régulière, elle évolue dans sa catégorie, elle l'a
déjà bien fait corde à droite, elle est en forme. Et d'après lui, elle peut parfaitement prendre une place dans ce lot, le 610 F de l'Armorterie. Concernant Grégory Ledoux, il m'avait dit du bien du 711 Hermès des Brousses. Le cheval reste sur 3 disqualifications, pas toujours vénère au cours de ses dernières sorties. Il convient de le racheter puisqu'il sera ici pieds nus. C'est un bon droitier et son entraîneur l'estime capable de remporter une course comme celle-ci, donc il vaut mieux le racheter sur 711 Hermès des Brousses. Concernant la 8e, le 817 Charmante Fierté mérite d'être racheté. Elle avait pratiquement la course à sa merci dernièrement lorsqu'elle s'est désunie à 100 mètres du poteau. C'est à Vincennes, l'eau de meilleure facture. Auparavant, elle avait pris 2 bonnes places. Ici, c'est un bel engagement pour elle. La course étant réservée aux juments de 7 ans et au-dessus. Donc, jugée sur ses récents déboires du 20 janvier à Vincennes, elle trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. C'est le 817, Charmante Fierté. Concernant Cagnes en Réunion 4, dans la deuxième course, le 210, Ébène de Jet mérite crédit. C'est une jument de 5 ans qui fait face à un très bel engagement au plafond des gains. Dans une course réservée aux juments, elle sera pieds nus. Elle vient prouver sa forme en faisant l'arrivée à Vincennes dans un lot mieux composé, à mon avis. Ce 210, Ébène de Jet ne devrait pas manquer cet objectif. Concernant la suite du programme à Cagnes, Réunion 4 toujours, dans la 6e, le 607 d'Aya du Bonheur qui reste sur 2 victoires et le 606 de Seawood qui avait terminé dans son sillage à l'occasion d'une sortie commune le 9 janvier sur ce tracé cagnois devrait pouvoir se tailler la part du lion. 607-606. Dans la 7e, confirmation attendue pour le 707 Gold du Passe-Temps, deuxième en débutant sur cette piste. Attention également au 702, c'est Galdric Deschal, un cheval qui est estimé au sein de l'écurie d'Yannick Briand, un cheval assez imposant, peut-être pas précoce, peut-être pas fait pour briller d'entrée de jeu, mais il a le potentiel pour s'imposer d'emblée. Donc le 702, Galdric Deschal qui devrait avoir aucun mal à remporter sa course au cours de cet hiver à Cagnes. Donc 607-606, c'est la 7e, 707 et 702. Voilà pour les infos de ce vendredi 1er février. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.